Shalom, shalom. Shalom, shalom. Tu ne t'es pas trompé de chaîne. Une chaîne qui prêche l'évangile, qui annonce la bonne nouvelle, qui transforme, qui apporte la guérison de Jésus-Christ. Que le ciel soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Nous étions en train de voir un thème très important. Le thème général que nous sommes en train d'aborder, nous l'avons intitulé « Un ministère approuvé par Dieu ». Un ministère approuvé par Dieu. Nous l'avons tiré de l'évangile de Jésus selon Matthieu, au chapitre 9, les versets 35 à 38. Je voudrais que nous puissions lire encore ce texte. Mais avant toute chose, recommandons ce que nous voudrions faire dans les mains de Dieu. Père céleste, nous recommandons notre écoute entre tes mains. Bénis-nous. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Merci Jésus. Amen. Vous êtes sur l'heure de la vérité et de la transformation. L'heure de la vérité et de la transformation. Ces moments bénis qui apportent des guérisons, qui apportent l'affranchissement, qui apportent l'élévation, qui apportent le réveil. Nous étions, comme je le disais, en train de voir comment nous pouvons avoir un ministère approuvé par Dieu. Un ministère approuvé par Dieu. Et nous avons tiré ce thème du texte de Matthieu 9, les versets 35 à 38. Lisons ce texte. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était impuissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et le dernier verset dit ceci. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Un ministère approuvé par Dieu. Les fois passées, notre première partie, nous sommes penchés sur comment nous pouvons avoir un ministère qui répond au cœur de Dieu. Oui, Jésus enseignait, prêchait et guérissait. Il y avait l'enseignement, la prédication, la guérison. Un ministère qui est approuvé par Dieu est actif. Est actif. On l'a vu. On ne reste pas sur place. Jésus bougeait. Jésus allait de ville
en ville, de village en village. Et il enseignait, prêchait, guérissait. Il était proche des gens. Il était proche des gens. Et centré sur la mission. Il était centré sur la mission. Il était centré sur la mission. Il n'était pas dans la distraction. Un ministère approuvé par Dieu. C'est un ministère qui répond premièrement au cœur de Dieu. Qui pense aux âmes. Il pense aux âmes. Il pense aux âmes. Et non à soi-même. Et non autre chose. Et notre deuxième partie, dans notre deuxième partie, nous nous sommes penchés sur le verset 36. Et nous avions vu que sans compassion, il n'y a pas de passion. Sans compassion, il n'y a pas de passion. Il n'y a pas d'engagement. Le moteur du vrai ministère, le moteur du vrai ministère, ce n'est pas l'ambition, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas l'argent, c'est la passion. Et cette passion vient de quoi? Ça vient de la compassion. La compassion pour les âmes. La compassion pour les âmes. Cette compassion donne l'engagement, donne le zèle et amène à répondre au cœur de Dieu. À répondre au cœur de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder notre troisième partie. Et je l'ai intitulé Des ouvriers selon le cœur de Dieu. Des ouvriers selon le cœur de Dieu. C'est ça notre troisième partie. Des ouvriers selon le cœur de Dieu. Lisons Matthieu 9, verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. En ce temps-là, il y avait quand même beaucoup d'ouvriers. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les scribes qui œuvraient selon eux pour Dieu. Mais Dieu dit, non, il y a peu d'ouvriers. Tous ceux qui prêchent, tous ceux qui travaillent pour Dieu, Dieu ne les approuve pas. Non, ils ne travaillent pas selon le cœur de Dieu. Il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus ne parle pas de n'importe quel ouvrier. Alors, nous allons voir 5 signes. 5 signes des ouvriers selon le cœur de Dieu. Nous allons voir 5 signes qui montrent le caractère des ouvriers selon le cœur de Dieu, en tenant compte de notre texte. Premièrement, un ouvrier selon le cœur de Dieu, un ministre selon le cœur de Dieu, que Jésus demande ici, ils vont là où les besoins sont. Ils vont là où les besoins sont. Donc premièrement, le premier signe d'un ouvrier selon le cœur de Dieu, il va là
où les besoins sont. Il va là où les besoins sont. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Le verset 35 nous l'a dit. Les vrais ouvriers ne restent pas bloqués dans leur temple. Ne restent pas bloqués dans leur zone de confort. Ne restent pas là où ils se sentent à l'aise seulement. Ils se déplacent vers les endroits délaissés, vers les milieux où Dieu a besoin d'eux. Chers amis, c'est le premier signe. C'est le premier signe. Ils sont mobiles, disponibles et obéissants. Deuxième signe d'un ouvrier selon le cœur de Dieu. Ils ne font pas que prêcher. Ils ne font pas que prêcher. Ils soignent aussi les blessures. Ils soignent aussi les blessures. La Bible déclare dans notre texte de Matthieu 9, verset 35, que Jésus enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle et guérissant toute maladie, et infirmité. Oh, bien-aimé, chers serviteurs, dans la moisson, nous devons être des ouvriers selon le cœur de Dieu. Ils ne sont pas limités à un micro. Ils ne sont pas limités à leur pupitre. Ils vont et soignent les cœurs. Les cœurs blessés. C'est malheureux aujourd'hui de savoir et d'entendre que certains prédicateurs disent non, moi je suis seulement dans la parole, moi je prêche seulement. Non, Jésus a prêché, Jésus a enseigné, mais il a guéri également. Il a guéri également. Oh, restons dans le dynamisme de Jésus. Restons dans le dynamisme de Jésus. Les ouvriers selon le cœur de Dieu prennent soin des âmes spirituellement, émotionnellement. Ils prennent soin des âmes spirituellement, émotionnellement et physiquement. Ils enseignent, ils prêchent, ils guérissent par la puissance de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Ils ne laissent pas les âmes qui sont blessées, qui sont malades. Un ouvrier selon le cœur de Dieu prenne soin des âmes sur le plan spirituel, émotionnel et physiquement. Ils apportent une réponse globale. Ils apportent une réponse globale. Chers amis, nous sommes en train de voir dans notre thème comment nous devons avoir un ministère approuvé par Dieu. Et nous sommes sur la troisième partie des ouvriers selon le cœur de Dieu. Des ouvriers selon le cœur de Dieu. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Oui. Beaucoup étaient en train d'œuvrer en ce temps-là. Mais Jésus voyait seulement peu. Et aujourd'hui également, peu ont le travail selon le cœur de Dieu. Peu de personnes agissent selon le cœur de Dieu. Dieu veut que ça change. Dieu veut que ça change. Dieu veut que ça change. Le troisième signe d'un ouvrier selon le cœur de Dieu,
Les ouvriers selon le cœur de Dieu ont une compassion profonde, pas une ambition cachée. Ils ont une compassion profonde. Une compassion profonde. Aujourd'hui, nous voyons que les gens d'ambition personnelle cachés. Et avec le temps, ça se manifeste. Ils profitent du ministère pour répondre à leur ambition personnelle. Ce n'est pas bon. Nous devons avoir de compassion. Et les ouvriers, selon le cœur de Dieu, sont des gens qui ont de compassion. On a vu dans notre deuxième partie comment la compassion amène la passion. Vous allez les voir zélés. Mais leur zèle là, c'est poussé par leur ambition personnelle. Ah oui. Quel motif tu as? Quel motif tu as? Est-ce que tu travailles selon le cœur de Dieu? Êtes-vous des ouvriers selon le cœur de Dieu? Des ouvriers selon le cœur de Dieu sont des ouvriers qui ont de compassion. Ils ont de compassion. Non pas d'ambition cachée. Ce n'est pas bon. On dit, voyant la foule, le verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion. La compassion est le carburant du ministère. La compassion est le carburant des ouvriers de Dieu. Ce ne sont pas des opportunités du ministère. Ce ne sont pas des opportunités du ministère. Ce sont des intendants du cœur de Dieu. Ce sont des intendants du cœur de Dieu. Bien-aimés, chers serviteurs, c'est des gens qui pleurent avec Dieu. Ils pleurent avec Dieu avant de parler pour Dieu. Ils pleurent avec Dieu avant de parler pour Dieu. Avant de parler pour Dieu. Quatrième signe, ils discernent. Les ouvriers selon le cœur de Dieu, ils discernent le besoin urgent. Et ne restent pas indifférents. Ils discernent le besoin urgent. Et ne restent pas indifférents. Jésus a dit, la moisson est grande. La moisson est grande. Notre verset 37. La moisson est grande. Il ne ferme pas les yeux sur le fait que les âmes sont nombreuses et prêtes. Mais il voit que les ouvriers sont peu nombreux. Ils sentent l'urgence du salut. Ils sentent l'urgence du salut des âmes. L'urgence du salut des âmes. Oh, les âmes meurent. Nous l'avions vu dans notre première partie. Les âmes meurent sans Christ. Les âmes meurent sans Christ. Les ouvriers selon le cœur de Dieu, ils voient l'urgence du salut. Ils voient l'urgence du salut. L'urgence du salut des âmes. Notre cinquième signe, les ouvriers selon le cœur de Dieu. Les ouvriers selon le cœur de Dieu sont prêts à répondre à l'appel par la prière. Oui, ils sont prêts à répondre à l'appel de Dieu. Pendant qu'ils prient, ils voient que eux-mêmes, Dieu même les appelle pour répondre à l'appel de Dieu selon ce que Dieu veut d'eux. Selon le battement du cœur de Dieu. Il prie avec un cœur prêt à obéir. Il prie avec le cœur prêt à obéir. Oh, chers serviteurs, ne prions pas seulement en voyant les autres. Mais quand nous prions, sachons que Dieu peut nous dire, c'est toi que je veux que tu ailles.
Et soyons prêts à obéir. Des ouvriers selon le cœur de Dieu sont prêts à obéir. Quoi qu'en soit le prix à payer, le sacrifice, nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Alors, pour résumer, ce que nous venons de voir dans cette troisième partie que nous avons intitulé Des ouvriers selon le cœur de Dieu, qui est lié à ce thème général que nous sommes en train de développer. Chers amis, tout ministère n'est pas approuvé par Dieu. Et nous sommes en train de voir un ministère approuvé par Dieu. Approuvé par Dieu. Et nous devons être des ouvriers selon le cœur de Dieu. Et nous avons vu premièrement des ouvriers selon le cœur de Dieu. On remarque certaines choses en eux. Ils ont certains signes. Et pour résumer, nous avions vu que un ouvrier selon le cœur de Dieu va là où Dieu l'envoie. Il va là où Dieu l'envoie. Il s'occupe des corps et des cœurs. Prions pour les malades. Prions pour ceux qui sont possédés. Oui, Jésus a tout fait sur la croix. Et sur la croix, nous avons le salut. Et dans ce salut, ce n'est pas seulement le salut de l'âme. Ce n'est pas seulement le salut de l'esprit. Il y a le salut de l'esprit. Il y a le salut de l'âme. Mais il y a aussi le salut du corps. Apportons toute la totalité de l'évangile. Apportons toute la totalité de l'évangile. Ne nous bornons pas à une seule partie de l'évangile. Prêchons la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume s'occupe de l'esprit, de l'âme et du corps. Et nous avions vu Jésus dans ce thème. Il enseignait, il prêchait et il guérissait. Un ministère holistique. Un ministère holistique. Et des ouvriers selon le cœur de Dieu s'occupent des corps et des cœurs. Troisièmement, nous avions vu, il sait avec compassion. Un ouvrier selon le cœur de Dieu c'est avec compassion. Il n'a pas d'ambition cachée autre que le cœur de Dieu. Et quand ses ambitions ne sont pas comblées, si ses ambitions ne sont pas comblées, ce qu'il cherche n'est pas trouvé, ils abandonnent. Ou bien ils deviennent moins zélés. Oh, ils ont des ambitions cachées. Quatrièmement, nous avions vu un ouvrier selon le cœur de Dieu ressent l'urgence spirituelle. L'urgence du salut des âmes, du besoin des âmes. Et enfin, nous avions vu dans le 5e signe, un ouvrier selon le cœur de Dieu prie et dit ensuite, me voici, envoie-moi. Demeurez béni. Prochainement, nous allons voir la quatrième partie. La quatrième partie. Et je voudrais que tu puisses vraiment être câblé sur télé évangélique. Sur télé évangélique. Que tu sois toujours câblé. Tous les mercredis. Tous les mercredis. À partir de 21h. À partir de 21h. Tu peux nous suivre sur l'heure de la vérité et de la transformation. Pour des messages
puissant qui peut nous apporter la transformation, la guérison, le réveil et les bénédictions afin que nous puissions être prêts. Prêts pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu. Donc le mercredi prochain à 21h, tu peux nous suivre et nous allons aborder la 4e partie. La 4e partie qui est notre dernière partie de ce thème général qui est un ministère approuvé par Dieu. Et ce que nous allons voir la fois prochaine est un ministère fait par ce que Dieu lui-même envoie. Beaucoup de personnes travaillent pour Dieu sans que Dieu ne les envoie. Beaucoup travaillent pour Dieu alors que Dieu ne les a pas appelés. Beaucoup sont appelés par le chômage. À cause du chômage, ils sont dans la mission. À cause de la rébellion, ils sont dans la mission. Si nous ne prions pas, le chômage va envoyer. Les ambitions vont envoyer. La rébellion va envoyer. L'insoumission va envoyer. La division va envoyer. Les gens dans la mission. Et ce sont ceux-là qui créent d'embouteillage. Ce sont ceux-là qui créent d'embouteillage. Demeurez bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous. Si tu n'as pas suivi la totalité de ce message, tu peux nous suivre sur YouTube. Tu peux nous suivre sur YouTube. YouTube, apôtre Sewayi Marius Marcel. La rediffusion aussi est pour les dimanches. Les dimanches, à partir de 16h30. Que le ciel vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.